Parfois, l'univers nous envoie un message si clair, si puissant, qu'il nous force à tout arrêter, juste pour écouter. Bien sûr, il ne s'agit pas de mots, mais de vibrations dans le tissu même de l'espace-temps. Aujourd'hui, on va décrypter le plus fort de ces messages jamais reçus, une sorte de cri cosmique qui met la théorie d'Einstein à l'épreuve comme jamais auparavant. Alors, de quoi on parle concrètement? Le 14 janvier dernier, les scientifiques ont capté un signal qu'ils ont baptisé GW2501114. Ce qui le rend si spécial, c'est sa clarté. Son rapport signal sur bruit était de 76. Pour faire simple, imaginez que vous êtes dans une pièce très bruyante et que vous essayez d'entendre quelqu'un murmurer. La plupart des signaux qu'on capte, ce sont des murmures. Mais celui-ci, ce n'était pas un murmure, c'était un cri. Le plus net, le plus fort qu'on ait jamais enregistré. Forcément, un signal aussi puissant, c'est une véritable mine d'or d'informations. C'est une occasion unique de regarder au cœur d'un des événements les plus violents de l'univers. Et ça nous permet de poser une question fondamentale. Les lois de la physique, telles qu'Einstein les a décrites, est-ce qu'elles tiennent toujours la route dans des conditions aussi extrêmes? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bon allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour comprendre le message, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Ce cri cosmique, il a été produit par la collision, la fusion de deux trous noirs. Et en analysant les différentes parties du signal, on peut reconstituer tout l'événement. Un peu comme un enquêteur qui analyse chaque indice sur une scène de crime. Ce processus, il se déroule en 3 actes. D'abord, on a la phase spirale, c'est une sorte de danse cosmique où les deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre, de plus en plus vite. Ensuite, la fusion, c'est le moment cataclysmique où ils ne font plus qu'un. Et enfin, la relaxation, ce que les anglophones appellent le ring down, c'est la phase où le nouveau trou noir, tout agité et déformé par la fusion, se calme et se stabilise. Chacun de ces actes nous donne des indices bien précis. Et même si les 2 premières phases nous en apprennent énormément sur les trous noirs d'origine, c'est vraiment cette phase finale, la relaxation, qui contient les secrets les plus profonds. C'est elle qui nous parle de la nature même de l'espace-temps, de la nature fondamentale des trous noirs. C'est là que le test pour Einstein devient vraiment sérieux. On en vient maintenant à la manière dont les scientifiques analysent cette phase finale. L'idée, c'est de traiter ce signal non pas comme une simple ligne sur un graphique, mais plutôt comme une sorte de son, une vibration. C'est un peu comme si on pouvait entendre le nouveau trou noir se stabiliser. Cette technique a un nom, la spectroscopie des trous noirs. La spectroscopie des trous noirs, c'est donc l'étude de cette sonnerie. Le nouveau trou noir vibre, exactement comme une cloche qu'on vient de frapper, et ces vibrations ne sont pas du tout aléatoires. Elles sont composées de notes très précises, des fréquences spécifiques qui s'estompent avec le temps. L'ensemble de toutes ces notes, ça forme un accord musical unique, la signature du trou noir. Et ce n'est pas juste une image, cette citation, elle vient tout droit de l'étude scientifique et elle explique parfaitement le concept. Ce qu'elle nous dit en gros, c'est que ces vibrations, ces notes, sont déterminées par 2 choses, et seulement 2. La masse du trou noir final et sa vitesse de rotation, ce qu'on appelle son spin. Rien d'autre ne compte. Ça nous amène à une idée fondamentale en physique, le théorème de l'unicité, ou de manière plus imagée, le théorème de la non-chevelure. L'idée, c'est qu'un trou noir est un objet d'une simplicité incroyable. Contrairement à une planète avec ses montagnes, son atmosphère, sa composition chimique, un trou noir n'a pas de cheveux, pas de caractéristiques superflues. Sa musique ne dépend que de 2 paramètres, sa masse et son spin. C'est tout. Et c'est là que tout se joue. La théorie de la relativité générale d'Einstein, elle prédit exactement quelles notes, on les appelle des modes quasi-normaux, devraient composer cet accord final. Elle prédit même comment ces notes doivent être liées entre elles. La grande question, c'est donc, est-ce que la musique qu'on a entendue avec JW15114 correspond bien à la partition écrite par Einstein il y a plus d'1 siècle? On arrive maintenant au cœur de l'enquête, l'analyse des données de ce signal exceptionnel. Pour la première fois, les scientifiques avaient entre les mains un signal assez clair pour vraiment mettre la théorie à l'épreuve. Et le résultat, il est spectaculaire. Grâce à la clarté incroyable de GW2501114, les scientifiques ont pu distinguer non pas une, mais au moins 2 notes distinctes dans la sonnerie du trou noir. Ils ont détecté avec une grande certitude la note fondamentale, le mode 220, et aussi sa première harmonique, le mode 221. C'est un peu comme si, en écoutant un piano, on entendait non seulement le Do, mais aussi le Do de l'octave supérieure. C'est une première historique. On peut se demander, bon, ok, mais est-ce que c'est si important que ça? En quoi ce signal est-il si supérieur aux autres? Vous allez voir, la différence est absolument énorme. L'avancée est juste saisissante. Les contraintes que ce seul et unique événement, GW25111, a permis de mettre sur la théorie d'Einstein sont 2 à 3 fois plus strictes que tout ce qu'on avait obtenu en combinant des dizaines d'événements passés. Autrement dit, un seul cri cosmique a fourni plus de preuves que tout un catalogue d'observations. C'est fou. Et l'analyse ne s'est pas arrêtée là. Les chercheurs ont vraiment passé toute la théorie au crible sur toute la longueur du signal.
Ils ont vérifié la phase de spirale, ils ont identifié plusieurs notes dans la relaxation, ils ont même vérifié que les propriétés déduites au début de l'événement correspondaient bien à celles de la fin. Et cerise sur le gâteau, ils ont aussi confirmé un autre pilier de la physique, le théorème de l'aire de Hawking, avec une confiance statistique quasi absolue. Après tous ces tests, le verdict est tombé. Et il est sans appel. La théorie de la relativité générale d'Einstein a passé son examen le plus difficile à ce jour et elle l'a réussi haut la main. La partition qu'il a écrite il y a plus de 100 ans correspond parfaitement à la musique que l'univers nous a jouée. D'accord. Alors, maintenant qu'on a cette confirmation éclatante, qu'est-ce que ça change pour la suite? Eh bien, ça veut dire qu'on entre dans une toute nouvelle ère pour l'astronomie et pour la physique fondamentale. Le point crucial à retenir, c'est vraiment celui-ci. La qualité l'emporte sur la quantité. JW 250114 nous montre qu'un seul événement de très haute qualité peut faire avancer la science bien plus que des années de collecte de données de moindre qualité. Ça change complètement la façon dont on va aborder les futures observations. Et comme le disent si bien les auteurs de l'étude eux-mêmes, ce n'est qu'un début. Cet événement est un avant-goût de ce qui nous attend. À mesure que nos détecteurs vont devenir de plus en plus sensibles, on va capter de plus en plus de signaux aussi forts. Et ça va ouvrir la porte à des découvertes qu'on peut à peine imaginer aujourd'hui. Aujourd'hui, on a décrypté un cri cosmique et il nous a raconté une histoire de confirmation, de cohérence. Mais ça soulève une question fascinante. En améliorant notre capacité d'écoute, en devenant des auditeurs plus attentifs du cosmos, quelles autres mélodies on va découvrir? Quelles harmonies étranges ou quels chants complètement inattendus l'univers nous réserve-t-il? Il vient de nous prouver qu'il a encore beaucoup d'histoires à nous raconter.